Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Touche à tout, bon en rien. Ah oui, je sais, le titre est volontairement provocateur parce qu'il vient pointer quelque chose que beaucoup ressentent mais que beaucoup n'osent pas nommer. Et c'est vrai que dans le développement personnel et dans la spiritualité de manière très générale, tout est passionnant. Et tout semble promettre une clé, une libération, une guérison, une paix, un retour vers soi, connexion avec la source, Dieu, etc., etc. Et c'est précisément là que le piège se referme. Et donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Vous êtes prêtes ? Alors c'est parti. Alors c'est vrai que le développement personnel et la spiritualité de manière très générale, c'est vraiment quelque chose de fascinant. C'est vraiment un univers fascinant et un univers infini. Quand on plonge dans ces domaines-là, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, on a l'impression qu'on peut toujours continuer d'apprendre, qu'il y a toujours quelque chose d'autre à apprendre, qu'il y a encore quelque chose d'autre à découvrir. C'est vraiment sans fin. Et comme en plus il n'y a pas de diplôme ultime, je dirais, on n'a pas un point d'arrivée très clair, très défini. Il y a toujours une nouvelle méthode, il y a toujours une nouvelle initiation, il y a toujours un nouveau stage à faire pendant un week-end, un nouveau protocole à apprendre, etc., etc. Et comme c'est fascinant, eh bien, ça devient addictif. Et c'est vraiment là qu'il y a un problème, c'est cette addiction à quelque chose de nouveau qui se présente. Parce que quand on est dans ce domaine-là, eh bien, on va rencontrer des gens qui vont avoir d'autres connaissances, qui vont avoir fait telle technique, telle méthode, etc., qui vont nous en parler et on va être attirés, on va vouloir nous aussi faire ça parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, n'est-ce pas ? Donc, il y a cette envie de toujours apprendre encore et encore et encore. En plus de ça, il y a les effets de mode. Et donc, ces effets de mode, par un moment, ça a été l'Ayurveda, ça a été la médecine chinoise, ça a été le Reiki, etc., etc., etc. Et donc, on a l'impression que si on n'est pas là-dedans, eh bien, il nous manque quelque chose et on loupe le coche, si vous voulez. Et donc, cette envie, on cherche toujours à apprendre encore et encore et encore. Mais là où c'est vraiment le piège, c'est que du coup, on n'est que dans cette recherche d'apprendre. On cherche à apprendre et on ne cherche plus à vivre ce qu'on apprend. Et c'est vraiment ça, le piège. C'est vraiment dans ce schéma-là que l'on peut tomber sans même s'en rendre compte, On fait une formation par ici, on fait un week-end de stage par là, un nouvel outil énergétique, une nouvelle méthode à la mode, une certification complémentaire, etc., etc. Mais en fait, on ne va pas au fond des choses. C'est juste, on reste en fait à la surface. On reste à la surface parce que déjà on veut suivre la mode et on se dit que si on ne connaît pas l'outil qui est à la mode en ce moment, eh bien on va louper des clients. On estime qu'on n'est jamais assez, qu'il y a toujours quelque chose d'autre à apprendre, on n'est jamais assez compétente, on n'est jamais assez bonne, on n'est jamais assez ce que vous voulez.
Du coup, ça veut dire qu'on ne se sent pas légitime. Vous voyez, toujours besoin d'apprendre, encore et encore. Et puis, il y a aussi cette peur qui est cachée en dessous, la peur d'être confronté à la pratique réelle, à la réalité du terrain, à la réalité du client ou du patient. Et on a cette peur d'aller en profondeur. Quand on se forme à tout et qu'on n'approfondit rien, eh bien, du coup, on reste vraiment en surface et il y a cette peur en dessous, là, qui nous empêche vraiment d'intégrer, parce que apprendre, ce n'est pas intégrer. D'accord ? Apprendre, ça peut être un refuge dans ce cas-là. Et puis, ça donne l'impression aussi de faire beaucoup de choses. Tout ce travail sur moi que j'ai fait parce que je connais ça, j'ai fait ça comme ça, j'ai ça et ça et ça et ça. Vous voyez ? On a vraiment l'impression, on se donne l'illusion de faire ce gros travail même sur nous-mêmes et sur les autres, alors qu'en fait, non. En fait, non, on est juste au niveau du vernis. Il n'y a pas le soin en dessous, vous voyez ? Et vraiment, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me dérange parce que je l'ai vu tellement de fois où des consoeurs, tous les mois, allaient, entre guillemets, apprendre une nouvelle méthode technique. Et à la fin du week-end, des fois c'était un week-end de 3 jours, waouh! Eh bien, elles revenaient et elles écrivaient ce qu'elles avaient appris sur leur carte de visite. Donc, tous les mois, elles refaisaient leur carte de visite avec la médecine chinoise, avec le FT, avec le Reiki, avec les pierres, avec etc., etc. Enfin, bon, bref, ça faisait une liste de genre liste de shopping, votre liste de courses, vous voyez, on coche ça, ça, ça. Mais elles avaient en fait fait un week-end, 3 jours, 4 jours des fois maximum, grand maximum. Et comment est-ce qu'on peut connaître la médecine chinoise en un week-end? Comment est-ce qu'on peut connaître le FT en un week-end? Et ou toute autre méthode. Et ce n'est pas parce que c'est dans le développement personnel que ça doit être accepté. Est-ce que vous iriez vous faire opérer par quelqu'un qui a fait un stage de 2 jours? Est-ce que vous iriez chez un dentiste qui a fait une formation de 2 jours? On est bien d'accord que non. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit du développement personnel ou de la spiritualité, j'aime plus du tout ce mot parce que maintenant c'est tellement vague, c'est vraiment un fourre-tout, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire quand même. Pourquoi est-ce que là on accepte le manque d'éthique? Pourquoi? Pour moi, ça me dérange. Ça me dérange profondément parce que apprendre, se former pendant un temps, ça n'est pas intégré. Ce n'est pas parce que vous connaissez une technique que vous la maîtrisez. La maîtrise, elle vient avec le temps. La maîtrise, elle vient avec la répétition. La maîtrise, elle vient avec les erreurs, avec le fait d'être confronté au réel, avec des cas difficiles, avec des erreurs que l'on peut commettre, des confrontations. La maîtrise, elle vient avec l'expérience, elle vient avec le vécu. Mais une expérience de 2 jours, d'un week-end ou même d'un mois, c'est pas possible. On ne devient pas maître de quoi que ce soit en un week-end. Et d'apprendre un protocole, ça ne fait pas de nous une... Ce n'est pas... comment dire... Ce n'est pas intégré, ce n'est pas une conscience intégrée. Donc on reste vraiment dans le superficiel, le survol, on collectionne,
on consomme. Voilà, c'est vraiment une collection, en fait, hein, une collection d'outils divers et variés. Mais s'il n'y a pas cet enracinement, s'il n'y a pas cette intégration, pour moi, c'est que du superficiel, quoi. Et ça donne des praticiens qui, pardon, qui ont des accompagnements flous, qui font que du copier-coller, qui n'ont pas de profondeur, qui n'ont pas de vérité intérieure. Et ça en plus, ça dessert vraiment le monde du développement personnel, du coaching, de la spiritualité, parce que du coup, en fait, c'est pour ça qu'on passe pour des charlatans, parce que il n'y a pas de profondeur. Vous voyez, donc en fait, ça nous dessert plus et après on associe la méthode aux praticiens. Et on va dire que le Reiki c'est nul, que le EFT ceci, que l'hypnose cela, etc. Mais non, voire même que c'est dangereux, mais non. Toutes ces méthodes-là sont extraordinaires. C'est juste les praticiens c'est les praticiens qui font la différence. Soit c'est extraordinaire, soit ça ne l'est pas. Et autant toutes les méthodes sont bonnes, autant elles peuvent être dangereuses, mais tout dépend du praticien. Voyez ? Et ça, moi, ça me dérange vraiment. Ce manque de profondeur, ce manque d'authenticité, ce manque d'éthique, je trouve que c'est inacceptable parce qu'on accompagne l'humain. Et donc, on ne joue pas. C'est pas une recette de cuisine, c'est pas une recette d'un gâteau, hein, et on le loupe, c'est pas grave, on le met à la poubelle. Non, il y a des gens, quand ils viennent nous voir, c'est qu'il y a déjà une demande, c'est qu'il y a déjà une blessure, il y a déjà besoin d'un accompagnement. Donc il y a déjà une fragilité ou sensibilité. Et donc on peut vraiment faire du mal. Et moi, franchement, ça me dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup ce manque d'éthique, ce manque de profondeur. Enfin voilà ce que je voulais partager avec vous et j'aimerais voir vraiment plus d'engagement chez les personnes qui avancent sur ce chemin-là, au lieu de se dire qu'est-ce que je vais apprendre comme nouvelle technique ou qu'est-ce qui est à la mode en ce moment, d'aller plutôt vers quelque chose de plus aligné, de plus incarné et de faire par rapport à son vécu, pour pouvoir partager son expérience après. Parce que toutes les méthodes qui existent ne sont pas, entre guillemets, bonnes pour tout le monde. Vous allez avoir des personnes qui vont être parfaitement en accord avec le Reiki. Il y en a d'autres qui vont être plutôt, je sais pas moi, le shiatsu. D'autres qui vont être plutôt la naturopathie, par exemple, ou les fleurs de Bach. Vous voyez ? Mais tout ne va pas à tout le monde et au lieu de toucher à tout, eh bien de voir quelle méthode, quelle technique nous correspond le mieux, vous correspond le mieux et d'aller profondément dans cette direction-là et de prendre le temps, et ça prend des années. Je vous dis, pour arriver à une bonne maîtrise et avoir une expérience solide, ça prend des années. Et de s'accorder ce temps-là. De s'accorder ce temps-là pour soi, mais également après pour votre clientèle. Donc choisissez votre méthode, voyez ce qui vraiment vous correspond et prenez le temps d'apprendre, d'approfondir, d'intégrer, d'incarner vraiment cette méthode-là. Voilà.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires comment cela résonne en vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une très belle journée, très belle semaine. Merci de liker, de vous abonner, de partager ce podcast. Et moi, je vous dis à jeudi prochain. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.